Dans cette vidéo, j'ai regardé à l'avance ce qui va se tramer dans le ciel pour qu'on se prépare ensemble pour le mois de mars. Pour se servir des transits au lieu de les subir. Mars 2024 présente 3 événements astrologiques clés. Une nouvelle lune pour les nouveaux départs, le passage du soleil en bélier marquant le nouvel an astrologique et l'éclipse lunaire en balance incitant à l'auto-évaluation, qui va nous encourager à réfléchir davantage sur les relations professionnelles et les limites, en veillant à un équilibre entre collaboration et intégrité personnelle. Si tu as négligé de fixer des limites claires, ce mois-ci va t'apporter des avertissements. Utilise l'intuition accrue grâce à l'énergie poisson en début de mois et explore les idées ou les images issues de tes rêves pendant cette période par exemple pour prendre tes décisions. Sois proactive, pas passive. Si tu as un business, comme je sais que j'ai beaucoup d'entrepreneuses dans ma communauté, rappelle-toi que le succès ne se résume pas uniquement au profit. C'est aussi rester fidèle à tes valeurs et faire des choix alignés et éclairés grâce à l'intuition, avec l'aide de l'univers. Les jours top. Le 1er mars sera une belle journée. Le soleil sera en poisson au sextile de Jupiter en taureau. Le poisson est connu pour sa connexion au royaume émotionnel et son intuition innée. Le taureau, c'est un signe de terre, connu pour sa praticité et sa connexion au royaume physique et matériel. La position de Jupiter ici suggère une croissance et des opportunités tangibles et réelles. C'est un moment propice pour des activités qui nécessitent donc à la fois intuition et praticité. Si tu envisages par exemple de lancer un nouveau produit ou un service dans ton business, cette journée offre l'énergie parfaite pour ça. Fais-toi confiance ce jour-là. Écoute les murmures de ton intuition et prends des actions concrètes dans la matière. C'est un moment où les pressentiments intuitifs pourront mener à de vraies opportunités tangibles. C'est également une excellente journée pour la planification financière, parce que l'énergie expansive de Jupiter peut révéler des domaines de croissance et d'abondance dans ton paysage financier. Le 13 mars sera aussi une journée top. 3 jours après la nouvelle lune, la lune sera maintenant en taureau. Si tu as eu des idées créatives ou intuitives depuis la nouvelle lune, ce sera maintenant le moment de commencer à les mettre en œuvre, de transformer les idées créatives en réalité. Tu auras peut-être juste eu besoin de quelques jours pour te remettre des énergies de la nouvelle lune. Souvent, ce sont des moments très intenses énergétiquement. Lorsque la lune transite en taureau, on ressent généralement une sensation de stabilité, d'ancrage et une préférence pour les routines. Les émotions sont plus stables et on a une inclination naturelle vers les questions financières et matérielles. C'est une excellente journée pour faire ta compta mais aussi ta planification, pour établir ton budget ou toute autre activité qui nécessiterait une approche méthodique et pratique. Le 21 mars est notre prochaine journée top. Le soleil est au sextile de Pluton et Vénus conjointe à Saturne en Poisson. Le soleil représente ton être essentiel et ton ego, tandis que Pluton symbolise le changement profond et la régénération. Lorsque ces deux éléments sont en sextile harmonieux, c'est une journée où tu pourras ressentir une vague de force et de détermination. Avec Vénus conjointe à Saturne en Poisson, consacre du temps à des activités artistiques et créatives. Et si tu as repoussé le lancement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service qui nécessite une touche créative, c'est le moment de le structurer et de le finaliser. Pense à rajeunir ton image de marque, ton site web ou l'emballage de tes produits. Dans l'ensemble, c'est une journée dynamique qui favorise les actions qui allient énergie transformatrice et pragmatisme. C'est une journée où les solopreneurs pourront canaliser leur passion vers des résultats concrets et structurés. Les jours un peu plus flop. Le 9 mars. Le 9 mars, on a Mars en Verseau au carré d'Uranus en Taureau. Cet aspect crée une tension entre Mars, la planète de l'action, et Uranus, la planète de l'imprévisibilité et des changements soudains. Il est donc possible que tu ressentes ce jour-là une envie soudaine de mettre en œuvre une nouvelle idée ou de changer de stratégie sans trop y réfléchir. Attends-toi à l'inattendu le 9 mars et fais preuve de souplesse. Des fluctuations financières sont possibles aussi. Pense à revoir ou à renforcer ton filet de sécurité financier si c'est possible. Mets un petit peu de côté en cas d'urgence, diversifie tes sources de revenus ou revois tes stratégies financières avec un conseiller financier de confiance. Mars en Verseau met l'accent sur le bien-être collectif. Donc n'hésite pas à demander à ta communauté, que ça soit ta communauté locale ou tes abonnés en ligne ou tes business friends, ça pourra te donner des idées sur ce qui est nécessaire et comment mieux naviguer les énergies actuelles. Le 10 mars, c'est un peu une journée flop.
La nouvelle lune est en Poisson et on a Mercure en Bélier. Le Poisson est l'un des signes les plus intuitifs du zodiaque, alors suis ton intuition. Les émotions seront certainement exacerbées, alors fais preuve de compassion et donne du soutien à ceux qui en ont besoin. L'énergie Poisson est liée à l'esprit inconscient et à l'inconscient collectif. Donc pendant quelques jours autour de la nouvelle lune, tu vas probablement faire l'expérience de rêves dont tu vas te souvenir, qui vont être un petit peu plus perchés que d'habitude. Et il est aussi possible que tu aies des intuitions, des visions plus puissantes que d'habitude. En plus, comme les poissons sont associés à l'imagination et à la créativité, cette nouvelle lune est un excellent moment pour explorer le côté créatif, que ça soit à travers l'art, la musique ou l'écriture. Utilise cette énergie de la nouvelle lune pour réfléchir sur toi. Attention, parce que Mercure est en Bélier, donc la communication risque d'être un peu brutale. Et comme tu seras à fleur de peau à cause de la lune en Poisson, tu pourras peut-être plus facilement te vexer, prendre mal les communications version Bélier qui foncent dans le tas. Si quelque chose te préoccupe, il sera préférable d'attendre environ 3 jours pour prendre une décision lorsque ton esprit sera plus clair. Le 19 et le 20 mars, le soleil rentre en Bélier et on a Mercure conjoint à Chiron. Ce transit annuel marque le nouvel an astrologique et il symbolise les nouveaux départs, les commencements. Avec le soleil qui entre en Bélier, on retrouve une vitalité, mais aussi une volonté renouvelée. Une envie de commencer des projets et de relever les défis tête baissée. Ce transit indique une période où l'action, le courage et le fait de prendre les devants sont mis en avant. Juste un jour après l'entrée du soleil en Bélier, Mercure, la planète de la communication, de la pensée et des voyages, forme une conjonction avec Chiron, le guérisseur blessé. Cet alignement fait remonter à la surface des blessures profondes, des vulnérabilités ou des traumas passés, notamment en ce qui concerne la communication, le processus de pensée ou les expériences d'apprentissage précoce. Les conversations pourraient tourner autour de la guérison et tu pourrais constater que les mots ont un impact plus profond. Les entrepreneurs spirituels devraient aborder les conversations avec empathie, compréhension et avec une intention de guérison. Cette période est également propice aux exercices introspectifs et aux ateliers axés sur la guérison et la compréhension des traumatismes ou des défis liés aux affaires. Le 25 mars, on aura l'éclipse pénombrale en Balance. La Balance représente l'équilibre, les partenariats et l'équité. Cette éclipse incite à une évaluation approfondie des alliances personnelles et professionnelles. Pose-toi la question de savoir s'il y a des tensions qui nécessitent d'être abordées. C'est le moment de réévaluer les collaborations, les contrats, et de fixer des limites claires. Bien que le compromis soit essentiel en affaires, cette éclipse met en évidence les domaines où tu pourrais te surexposer ou trop te compromettre. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre un équilibre, mais d'assurer le respect mutuel et l'équité. Même pour les balances qui évitent le conflit, il est essentiel de fixer des limites fermes. Côté Human Design, le soleil va tour à tour activer la porte 63 des doutes, la porte 22 de l'ouverture, la porte 36 des crises, la porte 25 de l'innocence, la porte 17 des opinions et la porte 21 du trésorier ou de la chasseresse. Ce sont des énergies qui vont se réveiller en toi même si tu ne les as pas habituellement dans ton graphe de Human Design. Tu y goûtes, tu en apprends un peu plus sur ces énergies à chaque fois qu'elles s'activent par les transits planétaires ou si tu côtoies quelqu'un qui les a dans son design. Si tu veux en savoir plus sur ces activations-là, j'ai créé un calendrier astral. Je te mets le lien dans la description. On aura une nouvelle lune en porte 22 qui invitera à prendre en compte les émotions des autres sans se trahir. Et la pleine lune en Balance en porte 18 qui réveillera notre perfectionnisme. C'est parfait pour prendre un peu de temps et faire le point sur ce qu'il te faut perfectionner. Sur quoi tu as besoin de te perfectionner, quelle offre ou quel produit ou service tu pourrais perfectionner. J'espère que cette guidance pour Mars t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu veux que je continue cette série et pour que je fasse une guidance pour avril le mois prochain. Pense à y revenir au cours du mois pour savoir où on en est et envoie-moi un message sur Insta quand ce que j'avais prédit se produira et qu'au lieu d'y réagir, tu auras cet espace de bienveillance pour toi ou pour l'autre parce que justement tu savais que ça risquait d'arriver. Like et abonne-toi et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.